Aujourd'hui, nous sommes sur la tombe de Monseigneur Joachim Ruhuna, évêque de Gitega, mais premièrement pour nous, amis du Carmel, un grand promoteur du Carmel au Burundi. Premièrement, il a collaboré avec nos missionnaires Ampinga Musongati, étant l'évêque du diocèse de Ruigi. C'est lui qui nous a beaucoup aidé à installer la mission à Musongati, à commencer la mission à Mpinga. C'est lui qui accompagnait les confrères dans le début qui n'était pas facile. C'est lui qui voulait que le carme vienne à Gitega. Quand il est devenu archevêque du diocèse, il a commencé certaines démarches pour que le carme s'installe ici en ville. Mais aussi, il a fait un grand effort pour que les carmélites moniales s'installent dans son diocèse à Gitega. Malheureusement, à cause de persécutions de l'Église, quand tous les carmes ont été chassés, le projet d'installation de Carmel à Gitega ne s'est pas réalisé pendant sa vie. Il a été en Pologne plusieurs fois. 2 fois pour visiter le Carme, même les familles de Carme. Il a visité la famille de Père Théophile Kapusta, il était dans son village, dans sa maison pour partager la joie familiale. Mais aussi il est allé voir et rencontrer cardinal Wojtyła. Ils se sont connus à Cracovie, après ils sont devenus de grands amis. Notre fondateur, Monseigneur Joachim Ruhuna, avait des racines chrétiennes très profondes, en ce sens que son père Ruhuna était un interprète des missionnaires, Père Blanc, depuis leur entrée au Burundi en passant par l'Est. Oui. Et puis il marchait du côté des missionnaires, oui, en sillonnant le Burundi, en s'élevant au pont entre les autochtones et ces missionnaires, puisque lui connaissait déjà le Swahili. Oui. Et il était profondément chrétien. Et nous voyons déjà d'où vient la profondeur spirituelle de Monseigneur Joachim Ruhuna, d'heureuse mémoire. Oui. Et puis c'était vraiment un pasteur. Il y en a même qui témoignaient en disant qu'il était plus pasteur que prédicateur. Monseigneur Joachim Ruhuna était un homme plein d'amour et d'amour pour les petits. Lors de la crise que notre pays a traversée, il n'a cessé d'aller voir, d'organiser des visites, des fois même dans des zones un peu dangereuses, pour aller réconforter les chrétiens. Et chaque fois qu'il apprenait de mauvaises nouvelles, une communauté chrétienne ou une communauté religieuse, une paroisse qui a été attaquée ou saccagée, il montrait vraiment la compassion à l'égard de la communauté souffrante. Et le Père Walin est venu nous a dit qu'un jour qu'il rentrait de ses visites, eh bien, il a partagé à la communauté de l'archevêché ce qu'il avait vécu et a même proposé d'observer une journée de jeûne pour épargner quelque chose en faveur des personnes déplacées qui étaient en situation difficile. Monseigneur Ruhuna avait un cœur vraiment large. Une sœur qui travaille à l'archevêché m'a confié un jour une confidence. Quand il retournait de son voyage à l'étranger, normalement on accueille son Excellence Monseigneur de retour de ses visites. Alors c'est un moment d'échanger des nouvelles internes et lui, il parlait des nouvelles de sa mission, d'où il venait. Et tout le monde était frappé de voir que Monseigneur, avant de partir, avait vu un de ses ouvriers qui avait son orteil cogné, qui avait cogné son orteil. Alors il a demandé, comment va ton petit pied là-bas? Et tout le monde était un peu surpris de voir qu'il connaissait les choses dans les détails. Il aimait beaucoup les vocations, animait les vocations religieuses, sacerdotales, avec une grande sensibilité missionnaire. Et puis, curieusement, il connaissait chaque maison, la maison paternelle des séminaristes.
il allait visiter même leur propre maison à la campagne, à tel point qu'il connaissait presque tout le monde. C'était un pasteur, un rassembleur. Le pasteur qui voit le loup entrer dans la bergerie et qui expose sa vie pour sauver vraiment les brebis. Les témoignages sont là. En 1972, avec les tristes événements de notre histoire, l'histoire du Burundi, il était recteur du grand séminaire de Bujumbura. Il venait de Rome où il a décroché son doctorat. Oui. Alors là, on raconte que le président du moment a envoyé des militaires pour prendre une partie des grands séminaristes afin de les mettre à la guillotine, si je puis ainsi dire, analogiquement. Voilà. Et puis, il les a rassurés et rassérénés. Il a exposé sa tête, disant que il n'a que des grands séminaristes, des futurs prêtres, mais il n'a pas de ces personnes-là que eux ils recherchaient. Oui. La veille de sa mort, il est venu dans cette maison de formation, comme pour dire, j'allais dire son testament, sans que les aînés sachent exactement les mobiles. Leurs yeux se sont ouverts après l'assassinat du regretté. Il est venu ici, là-bas, et c'est là-bas que s'est célébrée la messe d'ouverture du noviciat le 1er octobre 89. Il est venu le soir. Il a prolongé l'échange à table. C'était pour la première fois qu'il arrive à 23h étant encore là. On lui a posé toutes les questions possibles. Mais Père, dis-nous, mais quels sont les bienfaiteurs? Comment est-ce que nous allons vivre? Parce que lui continuait à les entretenir sur l'accoutrement, l'apostolat, ceci, cela. Et ils ont posé beaucoup de questions. Et il les a calmés, il les a rassérénés. Après, il est parti. C'est après coup qu'on a compris que finalement, il présentait ses adieux. Peut-être lui aussi sans le savoir, peut-être. Mais je me dis qu'il sent quelque chose dans son cœur, dans sa chair. Nous sommes à Nyanza, à la succursale de la paroisse Shanga, dans le diocèse de Rutana, devant l'église construite par nos carmes missionnaires qui œuvraient dans la région. Aujourd'hui, ce sont des prêtres de la congrégation du Bon Pasteur et de la reine du Cénacle, fondée par Monseigneur Ruhuna, qui travaillent dans cette église comme responsable de la paroisse. Au début de la mission du Carmel, étant à Mpinga, nos confrères collaboraient étroitement avec Monseigneur Ruhuna. Quand il a été nommé évêque de Gitega, il a essayé de faire venir les carmes dans son diocèse. Monseigneur Ruhuna est devenu un véritable mystagogue missionnaire pour nos confrères qui débutaient à peine dans la mission. Quand les missionnaires ont été expulsés du pays, l'évêque Ruhuna s'est préoccupé profondément de la carence des prêtres sans savoir si les missionnaires allaient revenir en mission ou non. Dans ce contexte, il a eu l'inspiration pour fonder une congrégation locale cléricale. Les congrégations locales fondées auparavant en Burundi avaient le caractère laïque. Il y a eu des frères pour l'éducation, pour les œuvres de la miséricorde, mais l'évêque Ruhuna cherchait à avoir des prêtres de la congrégation locale. Lors de son voyage à Rome, il a partagé son inspiration avec le pape Jean-Paul II, son ami proche, et quand il a reçu une confirmation verbale, il a fondé la première congrégation cléricale d'origine burundaise. Et curieusement, ici à Nyanza, fondée par les Carmes, mais également à la paroisse Shanga et à la succursale Shembe, où œuvraient les Carmes, ce sont des prêtres de la congrégation fondée par Monseigneur Ruhuna qui continuent la mission du Carmel dans la région. Nous sommes le fruit de sa sensibilité pastorale et missionnaire. En fondant la congrégation des apôtres du Bon Pasteur et de la Reine du Cénacle, c'est comme s'il voulait vraiment laisser son héritage spirituel. Parce que, tel qu'il décrit le profil des apôtres du Bon Pasteur et de la Reine du Cénacle, ça répond exactement
à son vécu quotidien. Voilà. Il a voulu des prêtres adorateurs. Et j'apprends que sa journée, chaque jour, il allait devant le Saint-Sacrement et il terminait sa journée devant le Saint-Sacrement, nous a confié un de ses collaborateurs. Et le soir tard, entre 21h et 22h, on le voyait sillonner dans les corridors en train d'achever son chapelet. Nous allons finalement comprendre pourquoi, apôtre du bon pasteur, parce qu'il a été saisi par le bon pasteur, et surtout en sa qualité de courir derrière la dernière brebis, le pauvre laissé à lui-même, dans un monde où la compétence, où les plus aptes vivent et les inaptes s'éliminent d'eux-mêmes. Il voulait justement que même ce dernier trouve sa place et qu'il sente l'amour miséricordieux de Dieu. Et la reine du Cénacle alors, pour souligner l'amour ou la dévotion mariale. Notre fondateur a été aussi votre ami et puis je me réjouis du fait que nous sommes en train petit à petit de travailler sur les terrains que vous avez déjà, j'allais dire, débroussaillés. Vous avez fait le premier travail. Nous nous retrouvons un peu facilités par ce que vous avez déjà commencé. Et nous sommes là pour vous compléter. Après sa mort d'un martyr, nous croyons que grâce à son intercession, le Carmel finalement s'implantait dans le diocèse de Gitega. Les carmélites moniales sont arrivés, sont installés, les carmes sont installés.